Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, un sujet sous le feu des projecteurs qui génère beaucoup de fausses informations. En effet, les ETF sur XRP et Dogecoin sont enfin là. Des volumes records, une attention médiatique, mais aussi beaucoup de confusion. Alors, comment fonctionne-t-il vraiment? Et qu'est-ce que ça change pour les prix, pour la liquidité et pour la finance mondiale? Voici l'analyse complète et chiffrée. Les sources sont dans le descriptif de la vidéo. Imaginez qu'on ouvre la porte de la bourse et qu'on vous tende un panier qui contient vraiment les jetons. Ça, c'est un ETF spot. Le fonds garde les tokens en réserve, et quand vous achetez une part, vous détenez l'équivalent d'une petite tranche de cet actif. Le prix de l'ETF suit quasiment au pas celui du marché au comptant, parce que des pros alignent en permanence l'un sur l'autre. Regardons maintenant l'hybride. Soit XRPR pour XRP et Doge pour Dogecoin. L'idée reste l'exposition à l'actif, mais la mécanique est plus souple. Le fonds peut détenir des tokens, compléter avec des parts d'ETF étrangers, utiliser des contrats à terme et déposer du collatéral en cash ou en obligations. Résultat, un accès simple côté bourse, dans un cadre plus confortable pour l'émetteur, mais un lien moins mécanique avec le marché au comptant. Chaque euro qui entre ne déclenche pas toujours un achat 1 pour 1 de jetons, donc l'impact sur le prix arrive plus progressivement. La liquidité se densifie, les écarts se resserrent, et vous profitez d'un produit classique sans gérer de clé ni de garde. L'avantage est la flexibilité réglementaire, plus facile à faire approuver par la SEC. La SEC étant le gendarme de la bourse. L'inconvénient est que l'achat d'ETF n'entraîne pas toujours un achat 1 pour 1 du token spot. Par conséquent, un impact prix limité à court terme. Dès le premier jour, le rythme est donné. XRP ETF échange 37,7 millions de dollars, Doge ETF 17 millions de dollars, soit 54,7 millions de dollars au total. Pour des ETF crypto alternatifs, c'est un record, au-dessus même des débuts de certains ETF adossés à l'or ou à l'argent. Et pourtant, côté spot, presque pas de vague. XRP est resté autour de 3 dollars, et Doge n'a fait que frémir vers 0,16 centimes de dollars. La raison est que les flux ETF ne sont pas immédiatement des achats spot. Les arbitragistes compensent rapidement tout écart entre ETF et marché crypto, limitant ainsi la flambée. Les investisseurs institutionnels avancent prudemment, d'abord une phase d'essai, passage obligé par leurs règles de conformité interne, puis des allocations progressives. Plusieurs analystes estiment que l'ETF XRP pourrait attirer 3 à 8 milliards de dollars de flux net en 12 mois. Ces chiffres sont réalistes si les grands gestionnaires incluent XRP dans des portefeuilles diversifiés crypto. Les annonces, notamment de la Maison-Blanche, semblent le confirmer. Concernant le Doge, les projections restent modestes. De 1 à 3 milliards de dollars d'entrée nette, et pour un actif longtemps classé meme-coin, c'est déjà énorme. Cette institutionnalisation change la donne, Dogecoin passe de la blague Internet aux produits financiers cotés. Les banques, et les brokers américains, doivent maintenant gérer XRP et Doge dans leur plateforme. CME Group a déjà annoncé des options sur XRP futures dès octobre 2025, preuve que les marchés dérivés vont se développer. Ces ETF créent un pont direct entre Wall Street et des cryptos qui n'avaient jusqu'ici aucune reconnaissance institutionnelle. Pour XRP, si les entrées nettes tournent autour de 3 milliards de dollars, on vise les 4 à 5 dollars. Avec 5 milliards de dollars, la fourchette glisse vers 6 à 8 dollars. Et si l'on s'approche de 8 milliards de dollars, ou plus, on entre dans la zone des 10 dollars, et au-delà. Pour Dogecoin, même logique. Avec 1 milliard de dollars d'entrée nette, on vise 0,20 centimes de dollars. Avec 2 milliards de dollars, la fourchette passe entre 0,25 et 0,30 centimes de dollars. Et avec 3 milliards de dollars, on parle de 0,35 à 0,40 centimes de dollars.
On est loin des 1$ annoncés par de nombreux youtubeurs en mal de sensationnel. Le tracking error, c'est si l'ETF utilise trop de produits dérivés, alors son prix peut dévier du spot. Bien entendu, la volatilité, le Doge reste extrêmement sensible aux effets de mode. Quant à la régulation, la SEC pourrait resserrer la vis si ces produits prennent trop d'ampleur. Mais là, c'est une question surtout politique. Les ETF XRP et Doge marquent un tournant historique. Pour la première fois, deux cryptos hors BTC et ETH entrent officiellement dans la finance traditionnelle. Accessibles via les mêmes comptes-titres, les mêmes règles de marché, et la même tuyauterie, si je puis dire, que les actifs classiques. Les flux sont déjà là. 54,7 milliards de dollars le jour de leur lancement. Et pour XRP, grâce aux institutionnels, jusqu'à 8 milliards de dollars attendus d'ici un an. Pour les investisseurs, l'intérêt n'est pas un jackpot instantané, mais une liquidité accrue. Un accès facilité et une reconnaissance institutionnelle qui changent tout. Objectivement, l'effet prix est limité à court terme, mais c'est une transformation structurelle qui place XRP et Doge sur la carte mondiale de la finance. Fort de ce succès, de nombreux crypto-actifs sont annoncés en ETF, comme Solana, Cardano, Avalanche, Litecoin, ou encore SUI et Shiba Inu. Les ETF XRP et Doge ne sont pas des feux d'artifice. Ils apportent l'accès, la liquidité et des règles, pas des promesses. À court terme, c'est technique, et à moyen terme, c'est structurant. À très bientôt sur la chaîne.